Identité 47. Chers membres du jury, les jus, c'est bon pour le reste du monde, mais pas pour l'Afrique. Car le premier jus qui ronge l'Afrique, c'est le jus de la jalousie. Dans son noyau primitif, le royaume du Rwanda s'appelait Gasabo. Le troisième roi de ce royaume, quand il monte au trône, il s'est dit, il faut que j'étende mon royaume vers les terres de l'Ouest. Et il s'est dit, la frontière sera l'horizon. Mais vers l'Ouest, on retrouve le royaume des Bushi. C'est l'actuel Kivu. Et pour mener à bien son projet, le roi Kigeri Nyamweshera va planter un arbre au milieu d'un village, les villages d'Arunda, dans les districts de Kamoni, c'est au Rwanda. Cet arbre, il va l'appeler l'arbre fondateur du royaume du Rwanda. En Kinyarwanda, on l'appelle Umagaza Siaro, ce qui signifie triomphateur sur les pays étrangers. Eh bien, l'arbre est planté, il faut manger ses fruits, les conquêtes sont lancées. Malheureusement, les campagnes militaires de Kigeri Nyamweshera ou Kigeri Ier vont faire long feu et lui-même va y laisser sa vie. Son prédécesseur, Kigeri II, Kigeri Rwabugiri, n'arrive pas à intégrer dans sa pensée, n'arrive pas à concevoir au plus profond de lui-même que son ancêtre ait pu être battu par les Bashi. Il considère que l'honneur du royaume, l'honneur de ses ancêtres a été foulé aux pieds et par conséquent, il faut le réhabiliter. Il va se lancer dans le même projet que ses prédécesseurs. Malheureusement, le destin va lui réserver un sort identique à celui de ses prédécesseurs. Plusieurs siècles après, les arrière-petits-fils des Kigeri vont hériter du combat de leurs ancêtres. Et parmi ces arrière-petits-fils, on retrouve un certain Paul Kagame. Kagame qui rime d'ailleurs avec Kouagame. Mais, chers membres du jury, voilà les problèmes. Et je vous interdis de penser une seule seconde que les problèmes de l'Est s'est dessiné vers les années 90. Les problèmes de l'Est, aujourd'hui, c'est 100 siècles. Que faire? C'est ça l'équation congolaise. Et il est le propre des équations d'avoir des inconnus. Que faire? Qui est le problème? Ou quel est le problème? Eh bien, dans cette équation, l'inconnu, est-ce Paul Kagame? Non. Est-ce les Occidentaux? Non. Est-ce les Rwandais? Non. Est-ce les ressources naturelles enfouies dans nos terres? Non plus. L'inconnu dans cette équation, c'est le mieux connu. C'est l'homme congolais le problème. C'est nous le problème. Ce n'est pas le Rwanda. Depuis 1960, je dirais même à l'issue de la conférence de Berlin, le 26 février 1885, il a été défini un grand espace africain allant de l'océan Indien à l'océan Atlantique, de la première parallèle au nord de l'équateur à la première parallèle au sud de l'équateur. Ces grands espaces africains, au milieu de ces grands espaces, il a été défini un petit grand espace de 2 345 km qu'on appelle le Congo. Et ces grands petits espaces définis au milieu de ces grands espaces africains avaient pour vocation d'être une machine géostratégique et géopolitique mondiale. Mais il y avait un prix à payer. C'était que les Congolais devraient être capables d'assumer ce leadership. Et si vous échouez d'assumer ce leadership, et que l'autre s'en approprie, où est le mal? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous ne comptons pas moins de 18 conflits armés. Est-ce le Rwanda? Non. Le problème, c'est la défaillance de l'homme congolais. L'homme congolais est un homme fictif. Il est déraciné. Il n'est pas connecté à ses ancêtres. Il n'est pas connecté à sa terre. Il est un homme fictif. Et pensez-vous que l'homme fictif peut gouverner une terre? Non. Pensez-vous que l'homme fictif peut se nourrir? Non. Pensez-vous que l'homme fictif peut se faire soigner? Non. Pensez-vous que l'homme fictif peut scolariser ses enfants? Non. C'est pourquoi nous avons le problème
dans notre pays, on n'est pas capable de subvenir aux besoins primitifs de l'homme. Parce que l'homme congolais est un homme fictif. Il doit réapprendre ou apprendre à devenir humain. Ce n'est pas pour rien. Pendant la colonisation, il y avait le système d'immatriculation. On vous accordait l'humanité à travers l'immatriculation. Et nous devons aujourd'hui apprendre à devenir humains et nous remettre en cause pour dire que le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, ce n'est pas Paul Kagame. Le problème du Congo, c'est les Congolais. Le problème du Congo, ce n'est pas Museveni. Le problème du Congo, ce n'est pas l'Occident. Le problème du Congo, c'est nous. Nous sommes encore des hommes fictifs. Et nous devons répondre à ces trois questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous si nous voulons assumer notre responsabilité face à l'histoire et prendre ce leadership qui nous est précieux? Si nous voulons devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes, il serait tenté de penser que la raison est Kagame et l'émotion est congolaise. Ne donnez pas l'impression que le Congo est un léopard habité par des gazelles. Ne donnez pas cette impression aux autres. Si vous donnez cette impression aux autres, eh bien ils viendront se servir chez vous, puisque vous n'êtes que des gazelles. Des loups viendront vous faire la peau. Réveillez l'âme guerrière de vos ancêtres. Et quand on parle de l'État, quand on veut sauver l'âme de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Alors ce n'est pas une question de jalousie. L'État, c'est l'entité, comme disait Hobbes, terrestre la plus puissante. Il doit inspirer la crainte et le respect. Si vous n'assumez pas votre responsabilité, si vous n'inspirez pas la crainte et le respect, à qui les problèmes? Chers membres du jury, à qui les problèmes? J'ai dit.